Yo, c'est Vega, et bienvenue dans cette petite vidéo que j'avais teasée. Alors avant toute chose, je sais que je vais me répéter, mais je vais me répéter ça jusqu'au 15 novembre. Il y a un concours toujours disponible jusqu'au 15 novembre pour gagner une de ces 3 figurines. Donc voilà, Naruto encore, et une de Sasuke qui sont vraiment magnifiques. Pour y participer, c'est simple, vous voyez dans le lien, il y aura du coup le lien pour participer au concours, qui est du coup le concours spécial 500 abonnés, qui explique comment faire pour participer. Et je vais parler du cas Kashikojin et Jiraiya. J'en ai parlé dans mes vidéos du coup, dans ma review de l'épisode 130, mais pas vraiment en profondeur pour les garder ici. Donc voilà, en ce moment dans l'arc, pour ceux qui ne savent pas, on suit un arc dans Boruto où ils sont dans le passé, littéralement dans le passé. C'est-à-dire qu'avec un Naruto enfant, etc., avec des règles assez strictes. Donc Boruto et Sasuke sont dans le passé. Personne d'autre pour le moment, aussi Urashiki. Donc oui, là j'ai oublié Urashiki, je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Avec des règles assez strictes. Ne pas interagir avec des personnes qui sont trop proches de nous. Trop tard pour Boruto et Sasuke, ils l'ont déjà fait. Au risque de changer le futur de manière assez drastique, comme un effet papillon. Voilà, et c'est là que je veux en venir. Est-ce que Kashikojin et Jiraiya? C'était une théorie très populaire, très répandue il y a, dès l'apparition de Kashikojin, quoi. Je crois que c'était il y a 1 an maintenant, enfin plus, peut-être 2 ans. Et du coup, tout le monde disait, ouais, c'est Kashikojin, c'est Jiraiya, pourquoi? Pourquoi déjà les gens pensaient ça? Parce que, quand on nous a présenté Kashikojin, à chaque chapitre, il y avait quelque chose. Déjà, la ressemblance, ouais, je vais passer ça, c'est pas vraiment, oui, ça peut être un élément, mais pas tellement, parce que pour moi, ils se ressemblent pas non plus des masses. Mais il n'y avait pas que ça, donc Kashikojin sait maîtriser, du coup, la vocation des grenouilles, et aussi, du coup, Al Rasengan. Voilà. Déjà, c'est ces 2 éléments propres à Jiraiya, du coup d'avoir le Rasengan et faire des invocations de grenouilles. Après pour le reste, est-ce que du coup c'est vraiment Jiraiya? Ça peut être possible, en lisant le truc, c'est vrai que du coup il y a quand même une sorte de ressemblance un peu avec Jiraiya, mais pas tellement parce qu'on oublie son côté pervers, à moins qu'il ait changé, parce que si c'est le même, il aurait changé. Alors pourquoi ça serait possible que du coup Kashikojin Jiraiya et donc Jiraiya ne serait pas mort? Alors oui, il y a une raison évidente, du coup c'est le voyage temporel, c'est cet arc qui fait, et je pense que ça peut être un lien, parce que pendant qu'il y a cet arc-là, Kashikojin, dans le manga, alors là, normalement, je spoil, hein, mais je pense que vous avez suivi le manga pour ceux qui regardent cette vidéo, Kashikojin, dans le manga, a dit, du coup, qu'il partirait latter Jigen. Il partirait au combat contre Jigen. Donc c'est le moment ou jamais de dévoiler qui est Kashikojin, pour les moments le manga. Et en même temps, on voit un arc où on nous parle de Jiraiya, où Jiraiya est présent. Ça peut être qu'une simple corrélation, mais ça me paraît assez gros quand même. Et aussi ce truc du voyage dans le temps, c'est-à-dire que ça peut tout infecter, voilà, ça peut voilà, affecter tout. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans le prochain épisode, on verra Urashiki contre Jiraiya, aussi. Est-ce que à la fin de l'arc, ou pendant l'arc, Jiraiya ne sera pas envoyé dans le futur? Littéralement, à un moment donné, on va tout niquer la timeline de Naruto, mais alors, ce sera pas possible, parce que il y a des trucs qui peuvent contredire ça, mais il y a des éléments qui peuvent nous dire oui, c'est possible, parce que si on change tout drastiquement, c'est-à-dire que peut-être que Jiraiya aura appris un truc, il ne serait pas mort, et il serait parti en tant que ermite, qui d'ailleurs son vrai pseudo, je veux dire, c'est censé être un ermite, Jiraiya, et revenir que bien plus tard, beaucoup plus tard, puisque normalement il serait vieux, mais pourquoi pas? Ça serait possible, est-ce que du coup... parce que c'est vrai que c'est pas un Jiraiya d'une autre timeline, si ça doit être Jiraiya, ça doit être Jiraiya de cette timeline-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a combattu contre Pain, hein, je l'appelle Pain, moi. Et il y a plein de questions, parce que du coup, Naruto, il aurait pas eu son entraînement d'entraînement avec Jiraiya, il aurait pas eu le côté ermite, est-ce que du coup ça sera impacté, puisqu'on voit toujours que Naruto a son côté ermite Rikudo. Voilà. Donc je veux dire, on sait que tout peut changer, mais je veux dire, par rapport au manga, dans l'axe du manga, de ce qu'on sait, c'est que Naruto a les mêmes pouvoirs, Sasuke a les mêmes pouvoirs, pour ça rien n'a changé. Enfin, théoriquement, le futur tel qu'on le connaît n'a pas vraiment changé de manière drastique, mais des petites choses ont pu changer, comme on a vu que du coup, on a vu le créateur du convoi éclair qui était le père de Denki, du coup, grâce à Boruto. Est-ce que Jiraiya n'aurait pas trouvé un moyen de survivre à ce moment-là grâce à Urashiki? Mais de quelle manière? Parce qu'il ne pourra pas, clairement je disais ça, mais il ne pourra pas être transporté dans une autre dimension. Tout de suite. Parce que si c'est le cas, Naruto n'aura jamais eu d'entraînement avec Jiraiya. Il n'aura jamais passé ses 2-3 ans avec Jiraiya à s'entraîner, il ne sera jamais devenu plus fort, il n'aura jamais appris le mode ermite à sa mort, etc., etc. Mais, sa mort, à ce moment-là précis, quand il tombe dans l'eau,
il peut se passer quelque chose, il aurait pu se passer quelque chose avec un retournement de situation, avec Urashiki, etc. Et peut-être que du coup, ma théorie, c'est, et tout simplement, c'est que si c'est Kashikojin et Jiraiya, et que c'est le moment de l'annoncer, je veux dire, dans les prochains chapitres, on le saura sûrement qui est Kashikojin, c'est que du coup, l'arc avec Urashiki continue dans le temps. C'est-à-dire que, admettons qu'un X personnage interagisse et sauve encore Naruto, Boruto et Sasuke d'Urashiki, voilà, pour mettre encore stand-by, et qu'ils arrivent à voyager encore dans le temps un peu plus tard, c'est-à-dire pendant l'arc Pain, c'est-à-dire un peu avant la mort de Jiraiya, et qu'à ce moment-là, du coup, Jiraiya soit, pouf, pendant son combat contre Pain, envoyé dans le temporellement dans le temps, et que du coup on nous dit que qu'il est mort, et que l'impact finalement continue sur Naruto qui décide finalement de s'entraîner, de combattre Pain, de sauver le village, etc. etc. Voilà, c'est des petites choses qui n'ont pas d'impact sur Naruto, qui ne changera pas drastiquement les choses, c'est-à-dire que du coup si Jiraiya serait toujours en vie, mais je veux dire Jiraiya ne changera pas ce qui a fait que Naruto est l'homme d'aujourd'hui. Donc ouais, il y aura toujours tout le cheminement de Naruto, mais s'ils arrivent à voyager dans Shippuden, et que dans Shippuden à ce moment-là, Jiraiya trouve un moyen de ne pas mourir à la fin, sans que personne ne sache, puisque de toute manière, s'il disparaît dans une autre temporalité, son corps, il est plus là non plus. Donc ils n'auront aucune raison de le repêcher, puisque de toute manière, ils n'ont jamais repêché le corps de Jiraiya, ils l'ont jamais retrouvé. Ça peut être quelque chose d'assez fou, mais pour ça, et la seule condition, ça serait du coup d'aller dans Shippuden, à ce moment précis, là où Jiraiya du coup se fait niquer par les Pain, et de trouver un moyen de le prendre. C'est-à-dire que peut-être que Urashiki s'est dit, bon, Jiraiya il est puissant, j'ai trouvé le moment de sa mort, et je vais le choper et je vais le ramener. Possiblement, et après on le revoit plus. Et là tu fais, putain, on sait qui c'est Kashikojin, ou qu'il se passe un truc comme ça, c'est pour nous mettre dans le flou, mais je pense que c'est le moment, il y a un lien à faire, mais un truc de fou, c'est un peu trop gros. Ok, le Rasengan, l'invocation des grenouilles, possiblement le visage de Kashikojin qui est caché, et qui vient de Konoha, puisque c'est un habitué de Konoha, puisque les services de sécurité, il peut passer les services de sécurité sans problème. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, forcément, qui a un lien avec le passé du coup de Naruto, forcément. Mais est-ce que c'est Jiraiya? Le seul moyen que ça soit Jiraiya, c'est que ça se passe comme ça. C'est que du coup, il faut qu'ils aillent dans Shippuden, sans que du coup ça change le cheminement, et sans que ça change non plus l'étonnement des personnages, d'apprendre finalement que Jiraiya est toujours en vie. Il faut vraiment qu'ils aillent du coup dans Shippuden pour ce qui se passe, pour que ça doit se passer comme ça. Est-ce que du coup Urashiki, dans le prochain combat contre Jiraiya, va voir que Jiraiya a du potentiel et va décider du coup de dire bon il faut que je remonte encore dans le temps, parce que lui il a l'air de s'en battre les couilles des lois temporelles, pour prendre Jiraiya, pour s'en aller, et finalement du coup Jiraiya rejoindra l'organisation Kara, c'est-à-dire que Urashiki connaîtra aussi l'organisation Kara, possiblement aussi. C'est-à-dire que Urashiki pourra même nous mener carrément à Kara, ou nous faire office d'ouverture sur l'organisation, ce qui pourrait être aussi très intéressant. Donc voilà, pour moi c'est ma théorie, ça paraît fou, mais ça paraît possible, mais seulement il n'y a qu'une situation possible à cette théorie, parce que voilà, on rappelle qu'il n'y a pas deux timelines, il n'y en a qu'une, et que celle qu'on est actuellement, si elle change totalement, ça va changer totalement les choses, et on a bien vu que Naruto n'avait pas changé dans le manga. C'est-à-dire que ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi avec cette timeline, c'est pas une timeline parallèle. Donc le seul, et je me le répète, la seule solution possible, c'est qu'ils aillent à l'époque de Shippuden, et ça serait énorme, parce que ça veut dire qu'on reverrait Pain, on reverrait la guerre, etc. Et Boruto verrait Konoha détruit déjà une première fois, pourrait voir plein de choses assez intéressantes, et reverrait aussi, parce que j'en parle de Sasuke, parce que pour le moment, voilà, Boruto, on apprend un peu sur Sasuke, il verrait vraiment le côté criminel de Sasuke, parce que c'est aussi à ce moment-là que Sasuke, il bascule totalement, il vrille totalement avec le fait qu'il apprend la vérité sur Itachi, etc. Et ça pourrait donner encore des trucs intéressants, et quitte à aller dans le fanservice, il faut y aller à fond. Il faut pas s'en priver, hein. Quitte à faire du fanservice, allez-y à fond les gars. Faites du fanservice, mais faites du bon fanservice comme on a eu avec la discussion entre Naruto et Boruto. C'était cool, alors allez-y à fond et faites-le. Donc voilà, c'était juste... Je me suis beaucoup répété, je suis désolé pour ça, mais c'était peut-être pour insister sur le fait que et pour moi, il n'y a pas d'autre moyen, si ça peut être que Jiraiya, il n'y a pas d'autre moyen que ça se passe que comme ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à donner votre avis sur cette théorie, et aussi du coup à participer au concours si vous ne l'avez pas encore fait pour gagner une de ces 3 figurines. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.